Hello vous! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette dernière box cube de mon abonnement annuel. En effet, j'étais en partenariat avec les créateurs de la cube et le partenariat se termine, enfin mon abonnement cadeau d'1 an se termine, donc je ne sais pas si je retravaillerai avec eux par la suite ou pas, mais en tous les cas c'était une année géniale en découverte, en unboxing, et on est parti pour cette dernière, comment on pourrait dire ça de manière un peu élégante ? Ce dernier voyage au pays des livres. Enfin, élégante, disons plutôt imagée. On a la box originale et la box majuscule, comme d'habitude. Vous allez voir que ma box cube, elle a pris très cher. Enfin, ma box originale, pardon. Mais grâce au ciel, les livres sont bien à l'abri à l'intérieur, donc normalement, ça ne craint rien. Allons-y, allons-y. Découvrons tout ça. Oh, trop cool! Oh, que je suis contente. Alors, attends, on sort tout ça. Il y a plein de petits goodies. Elle a pris super cher. D'habitude, je les garde pour expédier mes ventes Vinted. Celle-là, je vais pas la garder. Hein. Elle s'est fait rouler dessus par un camion, quoi. Alors, le roman, je vous le montre après. Donc, la box originale, hein, je rappelle pour la dernière fois. Originale, c'est les formats poche. Et le format majuscule, c'est les grands formats, genre brochés, quoi. Alors, nous avons un masking tape qui est superbe. Attends, je pose ça pour pouvoir vous le montrer un peu mieux. J'aime beaucoup les masking tape. Je les utilise jamais. Parce que c'est un peu comme les stickers, c'est mon côté toqué, après il n'y en a plus. Mais il est superbe, voilà, j'aime beaucoup. On a le module libraire, donc il viendra après. Par contre, le marque-page, adorable. Regardez-moi cette boubouille, j'adore. On a une superbe illustration, donc je ne sais pas d'où elle vient pour le moment, il n'y a pas de légende. Il y a marqué Kinome en bas. Je suppose que c'est une maison d'édition, donc j'ai pas de détails. On aura sans doute plus de détails après. Oh mon Dieu. Ah oui, ah non, ça va. C'est pour faire des origamis. Oui, voilà, vous avez une technique de pliage et en fait, vous avez plein de papiers comme ça. Et j'ai cru que c'était des tutos pour faire des origamis, chose à laquelle j'ai aucune patience, d'accord, c'est pas nouveau. Mais en fait, non, c'est les papiers pour en faire. Et ça change tout parce que du coup, les papiers comme ça, vous pouvez les utiliser autrement. Genre pour du scrapbooking, par exemple. Bon, j'en fais pas non plus, mais j'aime beaucoup l'idée. Voilà, je les trouve magnifiques. Regardez ça, attends, franchement, ils sont superbes. Ah, j'adore. Après, à voir pour les origamis, c'est pour faire quoi? Ouais, un oiseau. Non, mais je suis nulle à ça. Peut-être j'en ferai un pour essayer, voilà, pour pas rester sur un échec de base, tu vois. Mais on a notre bon thé bien préparé, du panda tea avec menthe et grenade mandarine. Voilà, c'est une bonne jonction entre hiver et printemps. Hein. On est très loin du printemps, on est d'accord, mais psychologiquement, j'y suis déjà. Moi, j'y peux rien. D'ailleurs, ça m'embête parce que ma pile à lire, elle est pleine de livres d'hiver. Mais bon, on a une carte postale. Ah ouais, mes goodies, ils ont quand même pris un peu cher avec le carton, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est un petit peu chafouinée, cocotte. Donc on a une très jolie carte postale, avec une petite maison. Et on a une gazette. Et du coup, c'est bien ce qui me semblait, ils ont fait une thématique pour cette box-là. Donc sur le Japon. Donc, et à l'intérieur, comme d'habitude, vous avez quelques petits tips. Je trouve ça super sympa. Oh, alors attends. Barbara Luel-Pêcheur est l'artiste talentueuse qui a réalisé le dessin joint dans les cubes originales et majuscules ce mois-ci. Elle est l'autrice de Kisetsu et Sugoi, 2 livres magnifiques dans lesquels ses aquarelles permettent de découvrir les splendeurs du Japon, des saisons et de l'artisanat. Je trouve ça, alors vraiment, le fait de faire une thématique pour les box, je trouve ça génial. Voilà. Alors ils font des box d'ailleurs, en dehors des abonnements, ils vendent des box à thème, hein, mais là c'est vraiment ouvertement à thème. Là c'est plus discret. Et là on a des livres de littérature japonaise qui sont recommandés par des libraires qui travaillent du coup avec la cube. Je trouve ça trop cool. Voilà, je suis ravie. Et j'en ai lu aucun. Ah si, j'ai lu lui. Les Dames de Kimoto. Lui, je l'ai lu. Mais c'est le seul. Tout le reste, c'est suspense. Ah, on a vraiment plein de petits articles sur le Japon. C'est hyper intéressant. Il y a des interviews de libraires et ils indiquent leurs 3 livres préférés dans le rayon dans lequel ils vendent. Ah non, c'est cool de ouf. Je trouve ça vraiment... Et à la fin, comme d'habitude, des petits jeux. Avec des origamis. Ah bah oui, pour faire un petit panda. C'est mignon. J'ai ensuite le marque-page, et c'est Émeric, je crois. Oui, j'ai reconnu. Ah, il a mis une devinette. Il met toujours des devinettes, Émeric. Mon poids est élevé, mais malgré ma petite taille, des flammes, je triomphe. Qui suis-je? Au-delà de cette petite devinette, je vous souhaite une belle lecture de cet ouvrage que j'ai aimé. Bon début d'année, Émeric. Hop, Émeric, il met toujours les mêmes mots, hein, donc d'une box à l'autre, ça ne va pas changer. Et le roman poche que j'ai reçu, je suis trop contente, parce que c'est quelque chose que je voulais lire depuis très longtemps.
Fortune de France de Robert Merle. Alors là, comme ça, peut-être que ça ne va rien vous dire. À vrai dire, j'ai découvert ça cet été quand je discutais avec mes beaux-parents en vacances et je disais que j'aimais beaucoup lire des livres, justement un peu biographie, mais intéressants, etc. Et ils m'ont dit que Robert Merle, parce qu'en fait j'étais tombée sur un livre de Robert Merle dans une boîte à livres, voilà, et qui n'avait rien à voir avec ça. Et en fait c'est mon beau-père, il m'a dit ah mais cet auteur il a fait toute une saga énorme sur les rois de France, etc. C'est hyper intéressant. Donc c'est comme ça que j'ai découvert. Je vous lis le résumé. De la mort de François Ier en 1547 à l'édit de Nantes en 1598, la France s'enlise dans l'épreuve des guerres de religion. C'est dans un pays dévasté, en proie à la misère, au brigandage, à la peste et à la haine, que grandit Pierre de Siorac, rejeton d'une noble famille périgourdine et huguenote, héros et narrateur du roman. C'est toute une époque qui revit à travers l'histoire des Siorac, avec ses paysans, ses princes, ses hommes d'épée ou d'église, ses truculences et ses cruautés, sa langue aussi, savoureuse, colorée, merveilleusement restituée. Époque où va naître une exigence de tolérance et de paix, en écho aux cris d'indignation et d'espoir de Michel de l'Hospital, ne verra-t-on la fortune de France relevée. Et voilà, donc pour vous indiquer, derrière la saga, il y a tout ça. Donc on est vraiment sur un roman historique en fait. On va suivre un personnage et on va sans doute suivre sa généalogie ou en tout cas forcément plusieurs générations à travers l'histoire de France. Et je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre et surtout de s'intéresser. Et ça permet d'avoir des lucarnes sur certaines périodes de l'histoire pour après s'y intéresser davantage si justement ça nous a alpagué quoi. Et il y a un livre comme ça d'ailleurs qui pour moi a beaucoup marché, je vous en ai déjà parlé, c'est La Courée de Marie-Paul Armand, où on suit 3 générations de filles, donc la grand-mère, la mère et la fille, avant 14-18, sous Napoléon je crois, jusqu'à fin 39-45. Et c'est passionnant. Je trouve que ça donne vraiment une ambiance hyper prenante. Et donc là, voilà, je suis très impatiente de découvrir. J'espère que je vais aimer, mais je n'en doute pas trop. Honnêtement, j'étais trop curieuse. Et j'ai toujours l'autre livre de Robert Merle, d'ailleurs, que j'avais trouvé en boîte à livres, que je n'ai toujours pas lu. Donc, il va y passer bientôt. Ah, je suis contente. Et en majuscule maintenant. Voyons. Alors, oh! Ah, là, je sais que ça va vous parler. Je pense que lui, vous le connaissez. Autant mon poche, à mon avis, vous n'étiez pas nombreux. Autant celui-là. Alors, en goodies, on a le bon thé bien préparé. Toujours menthe et grenade mandarine. On a la carte postale. On a tout pareil, en fait. Hein. On a le truc d'origami. On a l'illustration, à nouveau. Ce qui veut dire que je pourrais en faire profiter quelqu'un de mon entourage. Et le flyer de la box cube. Donc, en fait, il n'y a pas de différence. Ah, si, il y avait une masking tape en plus. Dans la box originale. Certes. Et alors, mon petit roman. Où est mon petit roman? Attends, j'ai pas le mot. Ah, mais Émeric, alors je crois que j'ai vu le marque-page tout à l'heure. Mais il était en dehors de la box. Du coup, je sais plus où je l'ai mis. Mais enfin, c'était le même petit mot. Et tant que fleuriront les citronniers. Celui-ci, j'en ai entendu que du bien, vraiment à outrance. Il paraît qu'il est excellent, mais aussi très très triste. Et j'avais vraiment trop envie de le découvrir. Alors je sais pas trop quand je vais l'attaquer, parce que vu que c'est très badant et que je le sais, il va falloir que je le fasse dans un mood où je me sentirai bien. Mais je voulais le résumer. Tant que les citronniers fleuriront, l'espoir vivra. Quand la révolution a commencé en Syrie, Salama était étudiante en pharmacie à Homs. Elle avait encore une famille, un foyer, un avenir. En quelques mois, Salama a tout perdu. Sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et Laïla, sa belle-sœur enceinte, la seule famille qui lui reste. Le cœur de Salama est déchiré. Comment à la fois aider son pays en quête de liberté et mettre Laïla à l'abri loin de la violence de la guerre? Puis le monde de Salama est bouleversé quand elle rencontre Kenan. Téléphone au poing, lui se bat avec les images pour montrer au monde ce que le peuple syrien subit. Salama trouvera-t-elle assez de courage pour affronter ses démons et se battre elle aussi, par amour? Voilà, donc ça a l'air très intense et du coup voilà, je sais que c'est triste, hein. De toute façon en même temps vu la thématique on s'en doute, mais il paraît qu'il est magnifique et du coup je suis trop contente de l'avoir. Très bon choix de la part d'Émeric. Et voici donc ce que j'ai reçu pour cette dernière box cube et ça me parle totalement, je suis ravie. Celui-ci pour la partie historique passée, celui-ci pour la partie historique présent. Je suis donc une Tibou comblée. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de mes réceptions. Lequel des deux vous attire le plus? Vous avez le droit de dire les deux. Vous avez le droit, hein, mais d'expliquer pourquoi quand même. Hein. Et par lequel vous aimeriez que je commence d'ailleurs. Si vous voulez un retour au plus rapide pour un des deux, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, j'orienterai ma future lecture en fonction. Sur ce, je vous fais 1000 bisous. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour votre fin de journée et pour votre semaine à venir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Vous me manquez déjà. Mouah!
Bisous tout plein, je vous aime très fort.